Et aujourd'hui, on va mettre un point virgule. Et demain, on viendra adorer. Dimanche, nous viendrons encore adorer. Et la semaine prochaine, nous reviendrons pour détruire les hôtels. Amen. Qui a compris? Okay. On est en train de parler sur comment transformer les échecs en succès. Et je pense que tous ceux qui ont été là depuis les premiers jours ont eu à comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, je vais parler sur 3 points. Je vais rentrer sur la bête comme ennemi du succès. Et je vais parler de l'onction du succès. Et l'onction qui brise les échecs. Amen, amen. Amen. Donc je parlerai des ennemis du succès. Je parlerai de l'onction qui brise l'échec. Et je parlerai de l'onction du succès. Je ne serai pas long. Pas long. Parce qu'on doit prier. On va prendre Genèse chapitre 37. Les versets 30 au verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique de sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. On va rester debout. On va lire Psaume 68. Verset 68. Et pendant le chapitre 68, le verset 29. Amen. Je lis. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous prenons encore Genèse chapitre 27, les versets 26 à verset 29. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira.
Et béni soit quiconque te bénira. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je commence ma danse. Et que Dieu accorde les vins qui va accompagner cette pain. Donc Joseph avait la prophétie, avait la bénédiction de son père, et ses frères étaient jaloux par rapport à lui. Et ses 10 frères, quand ils ont vu Joseph, ils ont dit, voilà les faiseurs des songes, tuons-les et nous allons voir que deviendront ses rêves. Maintenant, les 10 frères sont arrivés, ils ont pris Joseph, mais l'aîné Ruben n'a pas voulu, et ses frères ont eu à vendre Joseph. Maintenant, ils ont pris l'habit de Joseph, ils ont tué un bouc, ils ont trempé l'habit dans le sang, ils ont envoyé chez Jacob. Il dit, reconnais ceci. Est-ce que c'est l'habit de ton fils ou non? Et c'est Jacob qui dira, mon fils Joseph est mort, une bête l'a déchiré. Oui, nous croyons que Joseph était tué par une bête féroce, parce que la bête féroce qui a déchiré Joseph, c'était au nombre de 10. Parce que les 10 frères de Joseph étaient la bête qui a déchiré Joseph. Lorsque nous voyons Joseph qui est déchiré par la bête qui a 10 parties, c'était une prophétie qui ne parlait que de Naboth. Parce que nous croyons que Naboth aussi était déchiré par 2 bêtes. Or le chiffre 2, ça parle aussi du chiffre 10. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre d'un peuple. Chiffre 10 aussi, c'est le chiffre d'un peuple. Mais lorsque nous sommes dans la prophétie, nous parlons d'abord de la bête. Parce que la bête, c'est aussi le chiffre 10, c'est aussi le chiffre 2. Pourquoi? Parce que Naboth, à cause du champ, sera déchiré par 2 bêtes, par Jézabel et Akab. Or Jézabel et Akab qui vont se réunir, ce sont aussi 2 bêtes qui vont détruire Naboth. Or Jézabel, ce n'est que la religion, c'est la prêtrise, c'est le sacerdoce. Et Akab, c'est la royauté, c'est la politique. Lorsque nous voyons Jézabel, c'est le pouvoir religieux. Quand nous voyons Akab, c'est le pouvoir politique. Et quand nous parlons de Naboth, comme nous sommes dans la prophétie, Naboth, ça parlait que de la Vierge folle. Le peuple de Dieu qui vont rester après l'enlèvement de l'église. Et quand les 2 bêtes vont apparaître, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Parce que nous croyons que Akab, c'est la bête qui monte de la mer. Donc la puissance politique. Jézabel, c'est la bête qui monte de la terre. Le pouvoir religieux. Quand Satan va se matérialiser, il va commencer à combattre les enfants de Dieu qui vont rester après l'enlèvement de l'église dans 2 pouvoirs, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Ça va?
Acclame le Seigneur. Je rentre pour dire quoi? Joseph, qui est Naboth, c'est aussi l'église. Et prophétiquement, la bête qui vient pour combattre l'église, c'est aussi le pouvoir politique. Dans les mystères, le pouvoir occulte, le pouvoir mystique. L'église n'a que des ennemis. Les ministères n'a que des ennemis. Le premier ennemi, c'est le pouvoir mystique. La puissance de la sorcellerie, la puissance de la magie, les loges occultes, c'est le premier pouvoir qui combat les ministères, qui combat le peuple. Et le deuxième puissance, ce n'est que l'organisation. C'est là où l'église est instaurée. Je voulais dire quoi? Par rapport au succès, je vais citer deux bêtes aussi. Première bête ou ennemi du succès. Aujourd'hui, je prends la manque de préparation. Quand tu n'es pas préparé, tu ne pourras jamais avoir du succès. Quand tu n'es pas préparé dans la vie, tu ne pourras pas aller loin. Beaucoup de gens échouent parce qu'il n'a pas été préparé. Il voulait aller trop vite. Il a sauté les étapes. Il a brisé les formations. Il voulait devenir grand directement. Tu ne peux pas aller loin sans entrer dans une école où tu apprends les choses, où tu apprends l'humilité, où tu apprends comment perdre, où tu apprends comment organiser, où tu apprends comment souffrir. C'est que tu les chrétiens, on veut tout avoir sans être préparé. L'église d'aujourd'hui, le bébé pro, bébé pro, abotami lelo, angolumi lelo, afandi lelo, atamboli lelo, alingi lelo, abali lelo, asali lelo, sango kuango. Aïe, ngataye mo végétal. Comment tu obeta mabe? Makas. La manque de la préparation. Dites-moi. Quel est ce succès qui ne passe pas par l'épreuve? Aujourd'hui, beaucoup de ministres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, ils veulent avoir de grandes églises, de grandes communautés, mais ils ne supportent pas l'épreuve. Ils ne veulent pas que Dieu puisse le passer par l'école. Moindre combat a commis na mawa. Là où toi tu veux aller, tu cherches la grandeur. Est-ce que tu connais le poids de la grandeur? Surtout beaucoup de ministres aujourd'hui, ils veulent avoir de grands ministères sans être préparés. Quel est ce Dieu qui va te donner la gloire sans te préparer? Dites-moi dans la Bible, quel est cet homme de Dieu que Dieu a élevé sans qu'il le prépare? Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas écouter Naomi.
Naomi a dit à Ruth. Naomi a dit à Ruth. Lave-toi. Suko. Mets tes habits. Sabi la bana yo. Ouen-toi. Et pakola mafuta. Maman ya 70 ans ma Rebecca. A pesa toli na mwana mwasi ya 30 ans de basokolaka. Abe mondo kité. Ah mais okomida ancien modèle. Ancien modèle. Lelo ba basokolaka na ba citron. Ba ben moussa. Yo maman 70 ans. Aboya yoti. Aboya. Aketongo na quartier. Maman ndoki. Abe bisa vinanga. Vinanga. Donc l'autre bête qui détruit le succès, c'est la préparation. Laisse qu'on te prépare. Laisse qu'on te corrige. Il y a d'autres mouvements qui viennent dans la vie. Ça fait pour nous préparer. La douleur dans la vie, c'est pas pour te tuer. Il y a d'autres humiliations. Ça ne vient pas pour te tuer. Il y a d'autres ridicules. Ça ne vient pas pour te tuer. Mais l'école de Dieu est là. Dieu veut te fortifier. Dieu est là derrière toi. Il te coach. Il veut te donner la force. Te donner des muscles, des racines et des ailes. Quand il va te lancer des mains, tu iras loin. Et personne ne pourra t'arrêter. Parce que tu étais à l'école de Dieu. Parce que tu connais les rejets. Parce que tu connais l'opposition. Parce que tu connais les manques. Parce que tu connais. Fiancé a bengi na butu. Ayebi so sur na baye kutu yo. Qui frère peleki. Depuis to comment fiancé, attend na flamingo memanga. Memanga te. Na mandarina ata. Na lite na mutu pe bungi. Ebungi. Onction pe diminuer. Esili. Lucas verset zaka la Bible. Et ça lisute. Et monana te. Mais l'autre fois, tango mosusu. Quand Dieu va te lever, quand Kinshasa va commencer maintenant à te refuser, quand Brazzaville va commencer à te refuser, quand Paris va commencer à te refuser, tu te souviendras, à la Maïpré, on m'avait refusé, je n'étais pas mort, ici à Strasbourg. Ici à Paris, je n'aimerais pas aussi. Jamais. Laisse-toi préparer. Laisse le temps à Dieu. Fais-lui confiance. Laisse-lui t'équiper. Il te donne la force. Parce que Dieu sait. Là où il t'amène, il y a des grands combats. Tala. Oh, comme Mouninga ya pasteur Marcelo. Mouninga Joseph Francis Joël. Mouninga vient à Bissona no ngake mingi. Vient à Bishop Aimé Zabatu. Yeba ke ezana lipa na nguba te. Yeba ke okoti na lisa banani boto no finga. A commis na Flamasson. A commis deux fois. 4 fois. Si yo qui m'a la préparation, on fionuka, on va la mwindo, on kubuki lisusu. Pourquoi l'église fait des grandes choses sans pour autant laisser Dieu leur former? Pourquoi? Moi je comprends. Les chrétiens, Yes, kuta bete na nzote. Yesu isa apanze kaba. Abengana igaka. Na tunoza âge ni. Nga. Ba bete selon âge 3 fois. Ouais ba ke funda na PSP. Oh musala nzamande. Ya shikote. Bete la Yesu maboko Je vais avancer un peu après on va prier. Na ko poussa poto bonde là. Deuxième, je sais pas que c'est le bête.
Donc laisse Dieu te transformer. Je vais parler une vérité. Après on va avancer. Donc les succès à des niveaux. Il y a le niveau spirituel et le niveau matériel. Parce que les succès ne commence pas d'abord dans le niveau matériel. Les succès commencent d'abord dans le monde d'esprit. Lorsque le monde d'esprit te localise, il t'accepte, il te juge bon pour avoir le succès. Et c'est maintenant là. Il faut maintenant commencer à jouer. Les esprits vont commencer à jouer, à planifier dans ta vie, à organiser pour t'amener peu à peu dans les succès. Qu'est-ce qui se passe? Pour que ces choses arrivent, il y a d'abord une vérité. Les esprits posent des barrières. Les esprits posent des blocages. Parce que les esprits n'ont pas le solo mon corps. N'a pas la lingala. Bina filé. Bina filé. Ige. Nani susu. Baki misatu. Baki lisolo ya nganga moko makasi. Na este kuna. Tena na bakongo. Na bakongo na biso. Bakei. Bakome pa tanganga. Siko tanganga pa ya mi bango bien. Ami bango wa petit ya. Oui, si bango nini. Aisi bango nini. Bokende bozonga après 10 ans. Et parce que Elmara et c'est à Kanga Congo Mobimba. Qui a compris? Na sosoli. Au moins il y a une vérité ma mimi. Et ça na bosolo ma mimi. Ce qui bosse mon corps. Aena wenze. Atongi magasin munene. Boye ba kena monda ba esprit. Wenze mobimbe ça nani? Yaye. Na comprendre makambo. Amen. Donc atayo ye. Atole fumbwa. Hein? Okoko kate kotonga maison koleka ye. Koleka ye. Etango na yizi. Oui. Boye atongi c'est ça comme maison kakate. Na monde ba esprit ate d'abord a sombi maison wana. Tu vois? Atongi maison wana. Donc la maison qu'on voit physiquement, c'est d'abord construit en esprit. Mais quand toi tu viens, tu veux lui dépasser. Les esprits vont te dire que nous ne te connaissons pas. Nous ne te connaissons pas. C'est pourquoi beaucoup même de ministères, beaucoup même des églises, dans la journée, ils sont là. Mais la nuit, ils ne sont pas là. Dans le monde d'esprit, on ne vous connaît pas. Parce que votre magasin n'a pas encore été ouvert dans leur monde là. Pourtant, vous savez fort, non? Ba esprit ba oseka yo. Donc on a mutaye na zandu, aina mbisa kitoko. Ba client ba ole kango. Ba kene ko soma oye kubuka. Kubuka. Oye pour la banjini ba mati déjà. Parce que oye kubuka wana. Ba esprit a total ba yebi. Ba yebi yango. Bandimi yango. Ba pesi yango nzela. Yo mo seka na yo. Ate out na sirene yango bila. Zéro. To sombatin. To sombatin. Il y a des vérités. Donc les succès viennent dans le monde de l'esprit. Et ce même esprit, il maudit les autres. Comme toi tu es venu chez nous, tu as voulu la gloire, on te donne la gloire. À l'occurrence, on maudit tous les autres. Vous allez voir une famille. Il n'y a qu'une seule personne qui a le succès.
Il n'y a qu'une seule personne qui a la gloire. Et les autres ne savent pas avancer. Pourquoi? C'est la loi du monde esprit. Moïse, au moment où Zabongo, aux amours liboso. Ce qui obongi na Yesu Masia te. Et obongi na kisi olingo linga te baleki no tout baza maudit. Betela na Yesu maboko. Onji mate. Badela bayuka. Badela bayuka. Na biboye. Ce qui ngai moi liboso. Na ye pa Yesu. Ma famille est bénie. Mais so na ke pa nganga. E ka pesinga mbongo. C'est baleki na nga tout baza maudit. Basi bila mabe. Soki oza awa ya na bino ana mbongo ya moto lukanze makasi. Amen. Ososoli. Donc le succès et longa quand ça vient tango yaka pas de la main de Dieu na loboko ça maudit les autres personnes. Et là kela kaba mususu mabe la gloire kembo n'a pas témoignage. Iyo Oye bien héritier. Pourquoi parce que ça mona lemba héritier ce qui a bengio bosa la répétition na ye yeba kena mungongo ngasa nini ekei. Il y a d'autres patrons comme ça. Si il t'invite à ses côtés, ta vie commence à se sécher. Il y a d'autres boss comme ça. Ils te payent bien. Ils te donnent de l'argent. Tu ne feras rien avec. Pourquoi? Parce que sa gloire, c'est un aimant qui tire les petites gloires. Et quand il n'a pas le Christ, quand il n'a pas l'onction véritable, il ne fera rien à ses côtés. Est-ce que l'église me comprend? Je voulais dire pour avancer. La gloire d'un homme peut bénir les autres ou maudire les autres. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont élevés, mais tout autour d'eux, il n'y a pas de gens bénis. Pourquoi? Parce que la source qui leur a béni, ce n'est pas une bonne source. Tu as compris, non? Est-ce que tu as compris? Au moins, il m'a bien habitué à nini. Au bout de na quartier, il y a edingwe mutu na ngenge. On s'en continue. Ndakwa edingwe. So pusani boye. Yana noyo. Evoloko. So koti boye. Godzilla. Ya Godzilla. So bango tu butu. Bapumbwaka. Basakaka. Balokaka. So yo et na yo bakomi ko utiliser. Nazanda bitula. C'est pourquoi beaucoup de gens ne volent pas. Parce que dans nos quartiers, il y a des papas qui sont là que pour voir les étoiles. Qui sont là que pour voir les pour utiliser cela pour qu'ils puissent avancer. C'est pourquoi Dieu, pour arranger les choses, il dit en Psaume 68 verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Or la puissance de Dieu a trois niveaux. C'est d'abord le sacerdoce, la royauté et le prophétique. Donc la sagesse, l'amour et le pouvoir. Donc dans la puissance de Dieu, il y a d'abord le sacerdoce. Quand Dieu veut t'élever, il doit faire de toi un sacerdoce.
Qui est un sacrificateur? C'est quelqu'un à qui on a mis de l'huile, à qui on a retiré. Tu es devenu sacré. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il ne peut pas bénir l'objet qu'on a maudit. Il ne peut pas bénir celui qu'on a fuyé. C'est pourquoi Dieu va d'abord te mettre à côté. Il va d'abord te séparer sans de la malédiction. On se parle à quelqu'un. Viens dans le sacerdoce. Laisse que Dieu te choisisse. Laisse que Dieu te sépare de ta famille, de ta génération. Quand il va te séparer, il va te mettre à part. Et quand il va te mettre à part, il va commencer à te donner l'onction sacerdotale. Et l'onction du sacerdoce va te rendre sacré. Dieu ne peut pas te bénir quand tu n'es pas encore sacré. Qu'est-ce que fait l'onction sacerdotale? L'onction sacerdotale, quand ça vient, ça brise d'abord la malédiction. Ça brise les mauvais sorts. Ça te sort du prison. Ça met sur toi la marque. Parce qu'il est écrit, ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Qui est un ouin? C'est celui qui est destiné au sacerdoce. Pourquoi l'église n'est pas bénie? On n'est pas sacré. Nos corps ne sont pas sacrés. Nos bouches ne sont pas sacrées. Nous parlons comme nous voulons. Nous mangeons comme nous voulons. Nous nous fâchons comme nous voulons. Nous nous rébellons comme nous voulons. Écoutez Dieu, qui est un sacré. Un sacré, c'est celui qui marche par rapport à ce qui dit Dieu. Quand le ciel parlait, lui il avance. Quand les gens parlaient, lui se tient debout. Lui il s'arrête. Il regarde les cieux. Parce qu'il connaît que le ciel m'a appelé. Tout ce que moi je fais, c'est pas par rapport aux hommes. C'est par rapport au ciel. Parce que le ciel m'a appelé. Lola abenga yo betela Yesu baboko mama biloko zo bimozo comprendre ngote. La puissance nguya a ces trois niveaux. Et quand ça vient avec les sacerdoces, c'est d'abord pour te sortir de la malédiction. Et dans les sacerdoces, nous avons la sagesse. Quand l'onction vient, il touche ta tête. Il tire les écailles des yeux, les cotons des oreilles, les voiles qui t'enveloppent. Il enlève ça. Parce que la sagesse, c'est que toi, tu dois aller loin que tes frères qui sont idiots, tes frères qui sont ignorants. Ils ne peuvent pas aller loin. Mais la puissance, quand ça vient, ça commence d'abord à laver ton cerveau. Il lave ta tête. Il purifie ta tête. Il enlève les idioties. Il dit que tes parents ont échoué parce qu'ils étaient bêtes. Tes ancêtres ont échoué. Ils étaient idiots. Mais toi, tu laves ta tête. Tu laves ton cerveau. C'est avec toi que nous irons loin. C'est avec toi que Dieu va tomber. C'est avec toi que Jourdain va s'ouvrir. C'est avec toi les banquiers vont te créer. Quand je parle à quelqu'un, c'est avec toi que les sociétés vont te créer. C'est avec toi que le président va te conseiller. C'est avec toi. Maman a télémité. Oh, maman a télémité kembandaka. Et de pareilles personnes, Dieu ne peut pas te laisser idiot. Zamba kokotika yo zobate.
Tala, maman. Somoni mutu akola kana nzoto. Na nzoto. Na matama. Mutu ya bana mike. Kobanga toke musika te. Kobanga te. Kobanga te. Na nzoto mwana 40 ans. Mutu ya bana 6 ans. Ya 6 ans. Ndoki. Quel est ce Dieu qui peut élever un Yéza? C'est que les chrétiens oublient. Dieu n'élève pas les sages. Il ne vient pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Il ne connaît pas. Il ne cherche pas. Il vient chez nous. On n'a pas beaucoup étudié. Mais quand il vient, il te fait entrer dans son propre école. Il te donne son cahier. Il te donne sa bic. Merci. Sois béni. Pambola maman. L'onction et pas quoi la puissance à part le sacerdoce ça porte le prophétique. Or le prophétique c'est la puissance. Le prophétique c'est l'autorité. Quand Dieu veut t'élever, il vient, il te prend, il t'amène devant les sorciers, devant les magiciens, devant les marabout, de ta famille. Il leur dit, voici Hugues, je l'ai choisi aujourd'hui. Il est mon serviteur. Vous les sorciers, vous n'avez plus de pouvoir sur lui. Vous n'avez plus de domination parce qu'il m'appartient. Si tu vois quelqu'un que les sorciers de sa famille dominent, Dieu n'a pas encore le choisi. Quand Dieu te choisit, il met sa main sur toi. La malédiction ne peut plus te toucher. Ça viendra comme un vent. Ça va passer sur toi. Okoyoka kaka solo. Oyozoyoka solo. Miyote. Okoyote. Okoyote. Solo. Jésus. L'onction et pas quoi brise ta malédiction. Et pourquoi qu'elle a si et seulement si Dieu te donne l'autorité. Yoti lelo. Ba démon ya nini yo? Ya quartier. Ya nini yo? Ya nini yo? Ya nini wana? Ya nini yo? Ya nini yo? Ya nini yo? Ah papa. Naluba kango. On va finir ici. Quand l'onction vient, il donne d'abord le sacerdoce. Après la puissance. Mais en dernier lieu, qu'est-ce que fait l'onction? L'onction commence maintenant à marcher devant toi. L'onction commence maintenant à mettre des anges. L'onction commence maintenant à donner des clés. Là tu ne forces plus parce qu'il y a des anges qui marchent devant toi. Ceux qui vont être élevés, ils ne forcent pas. Maman Mimi, les gens qui marchent avec Dieu, ils ne forcent pas. La force à cater. Ils n'ont pas besoin de publicité. Parce qu'ils savent qu'il y a des anges autour de moi qui m'amènent à la gloire. J'ai des anges. J'ai des généraux. Aïe aïe aïe. Ba papier ko signer sans qu'il n'a pas auto. Aïe 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 aïe. Maman Rebecca. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas combattre.
Tu ne vas pas creuser. Comme Dieu est avec toi. Tu resteras en paix. Tu mangeras en paix. Tu dormiras en paix. Tu n'en seras pas Junda. Comme disent les Balouba. Junda. Parce que je sais. J'ai des serviteurs. J'ai des anges qui combattent pour moi. Qui défendent ma cause. Si tu vois quelqu'un forcer, il n'a pas Dieu. Tu forces pourquoi? L'église, on ne comprend pas ce qu'est l'onction. L'onction peut prendre ton nom. Allez les donner à un PDG qui ne te connaissait pas, qui n'est pas de ta tribu, il n'a pas ton niveau. Papa Ig, il n'a pas vécu avec toi à Talangaï. Pour ça qu'on a mon côté. Mais Dieu prend ton nom. Il prend ton numéro de téléphone. Il met dans sa pensée. Il lui dit, appelle-moi Nzumba. Je vais l'élever. Appelle-moi Michael. Je vais le faire du bien. Oh, je parle à quelqu'un. Que le Dieu de pasteur Nzambé localise ta vie. Je reçois. Je reçois. Et je reçois. Je reçois. Je reçois. Bayambara Rovan tozo kamusanga. Ozobeta maboko me Rovan. Oyamba nini? Des grands vont commencer à te chercher. Parce que l'onction va crier sur toi. J'aime bien Moïse Mbie. Il a chanté une chanson avant d'être élevé. Tango ekoya nayebi, les amis de tous les temps bakobongwa na banguna. Tango ekoya nayebi bakobetelanga maboko ata na bungi nzela. Tango ekoya nayebi okotombola nga koleka makanisi ngai Amen. Jésus. Jésus. Je reçois cela. Je reçois cela. Comme Jacob a dit, tes frères soient tes serviteurs. Ce soir, que tes frères, que tes sœurs deviennent tes serviteurs. Je prophétise ce soir que le fils de ta mère vient se poser devant toi. Ce qui ne marchait pas, que cela marche. Ce qui était fermé, que cela s'ouvre. Au nom de retiens ces choses. Pars avec ces choses. Cherche l'onction. Cherche la puissance. Lève-toi. Lève-toi, on va prier. On n'a qu'une seule requête. On va prier pour la puissance. On n'a que 10 minutes.